Un tout petit département store avec probablement des produits qualitatifs et pas donnés. Du bon nougat. Alors ça c'est des nougats quoi, aux herbes. Le problème du nougat c'est que il vient des cacahuètes. Donc nougat cacahuètes, il n'y a rien de spécial quoi. Le truc intéressant c'est le nougat à la mangue ou mais sans cacahuètes. Ici on est dans un autre monde, un autre temps. Je crois que c'était le phonographe qui jouait. Mais non, même pas. Dommage. Donc en fait c'est une épicerie fine ce shop. Je vais aller voir aux étages parce qu'en fait on peut monter tout en haut sur le toit. Le Hayashi Department Store est un magasin musée dédié aux produits fins et aux activités créatives. Quand il a ouvert en 1932, pendant la période d'influence japonaise, c'était un joyau de modernité et de luxe, avec son architecture de béton armé, ses 5 étages et son ascenseur électrique. Il était d'ailleurs connu sous le nom de Five Story House. En 1933, un sanctuaire shintoïste nommé Suehiro Shrine fut édifié sur le toit, dédié au dieu protecteur du magasin. C'est le seul sanctuaire connu de ce type. En mars 1945, des bombardements intenses ont provoqué des destructions massives dans tout le quartier. Les bâtiments de style 1930 ont pratiquement disparu. Le magasin, lui, fut reconstruit à partir de 1954 dans son architecture d'origine, de même que la banque qui lui fait face. En 1998, il fut ajouté à la liste des sites faisant partie de l'héritage municipal et à ce titre restauré dans son aspect intérieur ancien. L'ascenseur, qui était jadis un modèle d'avant-garde et pouvait embarquer 12 personnes, est toujours en service. Mais pour ménager le vieux système, il ne prend plus que 5 passagers à la fois. Ses parois de verre offrent une vue imprenable sur la ville pendant l'ascension. Ambiance old school de Hayashi Department Store. Avec la petite musique qui va bien avec.
capacité que de 5 personnes, donc ces gens-là n'ont pas dû le voir, mais ils vont attendre des heures avant de monter. Tout petit département store minuscule, ambiance 1930. On ne sait pas si c'est un magasin ou un musée, parce qu'en fait il y a autant de choses à acheter que de choses à voir. C'est vraiment une curiosité ce magasin. Très sympa. Et finalement les tarifs sont pas si élevés que ça. Là je vois par exemple ici ça doit être des cookies de champignons. En fait c'est des genres de champignons frits, ils appellent ça des cookies. Ça coûte 150 $ ici. J'ai dû voir ça à peu près au même prix dans un grand magasin. Donc la Snell Alley à Thaïlande, une petite ruelle avec quelques maisons anciennes, mais vraiment très peu. Celle-ci en particulier qui a l'air sympa. Avec un accès très restreint sur la rue. Mais ça a été transformé en bar-resto. Et voilà, c'est à peu près tout. La Snell Alley, quelques vieilles maisons.